Shalom, bonsoir à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Jane, j'ai 35 ans, je suis l'heureuse maman de 4 enfants. Ce soir, je vais vous raconter mon témoignage. Il est certes glaçant pour beaucoup de monde, mais comme l'a dit notre frère ce soir, il est aussi très édifiant. Donc voilà, si tout le monde est d'accord, je vais commencer. Je suis née dans la fin des années 80. C'était super. Pour certains, mais pour moi, ça a très très mal commencé. Je suis née avec un syndrome de Binder, c'est une malformation au niveau du visage. Et malgré tout, ça, pendant très longtemps, on a pensé que j'étais porteur de la trisomie 21, ce qui n'était absolument pas le cas. Et en grandissant, je vivais comme une petite fille, comme tout le monde. Mais de mes 3 ans jusqu'à mes 13 ans, mon oncle a abusé sérieusement de moi pendant 10 ans. Ça a été très compliqué à gérer. Mais ce secret, comme beaucoup d'autres filles le font, eh ben, je l'ai gardé pour moi. Et puis un jour, je fais un rêve et Dieu me demande de le dire. Il me dit textuellement, il faut que t'en parles. C'est trop lourd à porter. Moi, je m'en rappelle, je lui dis, mais de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, tu le sais très bien. Cette journée-là, je suis partie au collège comme n'importe quel ado. Et ma langue s'est déliée et j'ai tout raconté. J'ai expliqué ce qui se passait. Par la grâce de Dieu, j'ai une mère qui m'a cru. Et tant mieux. Mes parents, ma mère est catholique, mon père est athée. Ma mère est catholique non pratiquante. Mais moi, j'ai toujours aimé Dieu et sans vraiment savoir pourquoi j'aimais Dieu. Au tout départ, c'était vraiment comme ça. Les années ont avancé et on a été au tribunal, tout ça. Enfin, ça a été compliqué, mais on l'a fait. On l'a fait grâce à Dieu. Puis, malgré tout, mes parents faisaient que d'en parler. Ça ressassait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils en parlaient tout le temps. Et c'est dur d'entendre parler de ça tout le temps, sachant que nous, la seule chose qu'on veut, c'est oublier. Alors, j'ai continué de prier, mais ils en parlaient, ils en parlaient. Et puis un jour, je décide de mettre fin à mes jours. Donc, je prépare ma journée, c'était un mercredi. Je savais exactement ce qui se passait, qui était à la maison, qui l'était pas. Et je savais très bien que j'allais être toute seule, donc je me suis dit, c'est parfait, c'est le jour pour mourir. Je prépare tout. Je vais pour rentrer à la maison et j'ai mon médecin qui m'appelle. Et il m'appelle pas pour une mauvaise raison, il m'appelle pour me dire que je vais être maman. Et j'avais 16 ans. Alors j'ai toujours dit que Dieu m'avait envoyé ma fille pour me sauver. Ça changeait pas parce que j'avais toujours ce mal-être, mais j'allais être mère, donc fallait supporter. Donc j'ai avancé. Malheureusement, le géniteur, comme je l'appelle, de mes enfants, était un homme très très éloigné de Dieu. C'est un homme qui m'a battue. Il m'a battue pendant 6 ans. Au point où il a essayé de m'étrangler plus d'une fois. J'ai pas peur de le dire aujourd'hui, mais je l'ai dit tout à l'heure à notre frère et je voulais pas trop en parler, mais je pense que c'est important aussi de le dire. Au point où il m'a cassé les dents, au point où il m'a cassé des côtes. Et j'étais enceinte. Donc j'avais qu'une chose à faire, c'était de sauver mes enfants à chaque fois. Et j'en ai eu 1, j'en ai eu 2, j'en ai eu 3. J'ai fait une grossesse extra-utérine. Et il m'avait obligée à garder cette grossesse. C'est un homme violent et je pesais 35 kg à l'époque. Au final, ce qui s'est passé, c'est que je suis restée pendant 3 jours avec ma grossesse extra-utérine parce qu'il fallait pas sortir de l'appartement, il fallait rester là où j'étais. Et puis les médecins
Mais finalement, ils ont réussi à me sortir de là avec l'aide des pompiers. Et les pompiers pensaient déjà que j'étais morte. Et je pense que ça a été le cas pendant quelques secondes parce que je me souviens encore des pompiers et de leur discours. Et je me rappelle, mon corps me lâchait totalement. Mais quand je vous dis totalement, c'était totalement. Mes yeux ne voyaient plus rien en fait. Et je sentais mon corps qui devenait mais loin, loin, loin. Et dans ma tête, je criais. J'arrêtais pas de dire mes bébés, je veux mes bébés, s'il te plaît Seigneur, je veux mes bébés, je veux mes bébés. Et je pense que l'amour d'une mère, Dieu il est très attaché à l'amour d'une mère et il a fait en sorte de me donner la force de pouvoir crier. Et en fait, il y a juste eu un tout petit son qui est sorti de ma bouche. Mais à ce moment-là, ils ont dit non, elle est en vie, vite, il faut l'emmener, elle va mourir. Et donc du coup, je suis partie à l'hôpital, j'ai mis un moment avant de m'en remettre parce que, comme je vous disais, je pesais 35,2 kg et j'avais perdu déjà 3 litres de sang. Donc c'était compliqué de survivre à ça. Ça a continué les coups quand je suis revenue à la maison. Mais je continuais de prier. Et à chaque fois, je voyais rien qui avançait. Il n'y avait rien. Puis un jour, je décide de partir. Donc je casse la fenêtre de ma cuisine. Je m'enfuis par la fenêtre parce que la maison était tout enfermée à clé. Et c'est lui qui avait les clés. Et donc du coup, je sors. Je donne une excuse bidon à l'école en leur disant que j'ai un gros rendez-vous alors que c'était pas vrai. Je prends mes enfants et je m'en vais. Je m'en vais. Avec cet homme-là, c'était mon meilleur ami, il m'a aidé à faire une chose quand même malgré tout magnifique. Il a reconnu mes enfants comme étant les siens parce que leur géniteur ne l'avait pas fait. Ce qui permettait de protéger mes enfants au niveau de la loi. Et vu qu'il comptait déposer plainte parce que forcément mon meilleur ami n'était pas le géniteur de mes enfants, du coup on s'est mariés et on a fait comme si de rien n'était en fait. Sauf que ça a toujours un prix de vouloir jouer, même en essayant de s'en sortir. Et cet homme-là, mon meilleur ami, un jour m'a dit « Mais tu sais, on est mariés ?» Et je lui ai dit « Oui, mais c'est juste sur le papier. » Il m'a dit « Oui, mais moi j'en ai rien à faire, on est mariés. » Et en fait, il m'a battue et il m'a violée sur une aire d'autoroute. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie, j'étais remplie de bleu. J'avais beau crier sur l'aire d'autoroute où il y avait des chauffeurs poids lourds, mais personne ne m'entendait. C'était horrible. Mais j'ai pas lâché. J'ai vraiment pas lâché. Et ce que j'ai fait, je suis allée déposer plainte. J'ai divorcé. Et ensuite, j'ai fait une chose que jamais je n'oublierai. Ça a été de me mettre vraiment avec Dieu. C'est-à-dire que j'en entendais parler de Dieu et j'y croyais, c'était pas le problème. Mais je le voyais pas agir dans ma vie. J'avais l'impression d'être comme sur le bord d'une plage et de devoir ramer sans arrêt. Alors je me suis dit, eh ben écoute, Dieu t'existe, eh ben pas de problème, on va le chercher alors. Et j'ai cherché Dieu pendant, 15 ans. 15 années à chercher Dieu tous les soirs. À ouvrir tous les livres d'histoire. À ouvrir tous les livres de religion, à chercher sur internet, à regarder le moindre mot écrit en araméen, en hébreu. J'ai tout fait. J'avais l'impression d'être folle, j'avais des notes de partout. Je travaillais avec 5, 6, 7 Bibles. Et je continuais. Quand j'y repense, j'ai envie de pleurer de joie parce que je me dis que Jésus, assis à la droite du Père, il devait dire « Ah, je te vois, je te vois ». Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été magnifique, ça a été le plus beau jour de ma vie. Je me suis convertie à l'islam. Parce que je me disais que, c'était la voie à suivre. Et finalement, je me disais, mais il manque quelque chose, il y a quelque chose qui va pas. Non, ça va pas. Et j'ai rencontré Karine. Karine, c'est mon amie, ma sœur, un peu comme une maman au Christ. Et elle m'a dit un jour, viens à l'église avec moi. Et puis moi, trouillarde, je me suis dit, où va-t-elle encore m'emmener? J'avais peur. J'avais peur parce que sans le savoir, j'allais rencontrer
mon créateur. Sans le savoir, j'allais rencontrer mon meilleur ami. Celui qui m'a sauvée à chaque fois que j'allais mourir. Celui qui a tout fait pour éviter que j'abandonne. On s'en rend pas compte, et je vous le dis, on ne s'en rend pas compte. Dieu est réellement là, chaque instant. Il nous supporte. Et il entend nos faiblesses, il entend nos peurs. Il sait que des fois on crie, et ça m'est arrivé de crier, de dire à Dieu, tu ne me vois plus, tu ne m'entends plus, tu ne m'aimes plus. J'arrivais plus à entendre sa voix, j'arrivais plus à voir aucun de ses miracles. Et je me souvenais, chaque fois où j'ai failli mourir, chaque fois où j'ai failli laisser tomber, chaque fois où je me suis dit je vais pas y arriver, autant que je me laisse aller, et la mort était plus simple. Mais bien plus que ce que moi j'ai supporté dans ma vie. Christ a tout supporté. Et en fin de compte, ce qui m'a permis de m'identifier énormément à Jésus aussi. L'humiliation. Il sait ce que c'est l'humiliation. Croyez-moi, il sait ce que c'est que d'avoir été humilié, bafoué, battu, frappé à mort. Et même si moi, physiquement, mon cœur n'a pas été transpercé, même si mon ventre n'a pas éclaté et que j'avais pas une colonne vertébrale explosée, ça, c'est ce que nous, on ressent dans notre cœur chaque fois qu'on a mal. Et Christ, lui, il l'a montré à la croix. Donc quand on est là, dans nos souffrances, à nous dire « je suis la seule, je suis le seul », non, j'ai l'impression de ne pas pouvoir en sortir, c'est pas vrai, Christ a tout supporté. Quand je vous dis tout, il connaît les moindres souffrances qu'on a eues, et il les a eues, c'est certainement 100 fois plus que nous du reste. Et quand je vois mon Seigneur, je vois mon Sauveur, je me dis juste une chose, et que j'ai eu du mal à réaliser, c'est que moi je suis son enfant, et je me suis jamais sentie aimée, je vous le dis clairement. J'avais même une trouille pas possible de faire ce live, et en fait, parce que j'ai tellement été réduite, mais je me dis, mais avec Christ à mes côtés, mais je suis tellement forte. Alors si aujourd'hui il y a une femme qui se sent comme ça, qui se sent éloignée, ou invisible, ou battue, ou exploitée, ou violée, mais mes sœurs, accrochez-vous à Christ. Je peux vous assurer qu'il vous délivrera toujours. Il ne peut pas laisser son enfant comme ça. Alors il suffit juste de faire une chose incroyable. Et je vous assure que c'est incroyablement à faire, mais il faut le faire. Gardez toujours à l'esprit que Christ nous sauvera toujours. Et si vous vous sentez seul, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Jésus est à nos côtés tout le temps. Il ne nous oublie pas, il nous voit, il nous supporte. Et je peux vous assurer que vous ne serez jamais seul. Aujourd'hui, je peux dire que je suis passée réellement de la mort à Christ. Cette vie-là, je la souhaite à personne. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que j'aurais tellement aimé avoir une belle vie, magnifique. Comme tout le monde, ne pas souffrir, mais dans un sens, je remercie Dieu d'avoir vécu toutes ces choses. Ces choses-là font la mère que je suis, ces choses-là font la femme que je suis. Et on s'en rend pas compte, mais nos épreuves nous servent à grandir. Ça ne sert qu'à ça, à grandir. Et voir surtout une chose, c'est que Dieu ne nous oublie pas. Jésus est là. C'est votre meilleur ami et il vous abandonnera jamais. Si j'avais pu me dire ça souvent dans mes moments de solitude, mes moments de douleur, j'aurais aimé que quelqu'un me dise « Christ est là, t'inquiète pas, n'aie pas peur ». À ce moment-là, j'étais pas autant proche de Jésus.
Je peux pas dire ne pas être croyante, c'est pas vrai. Croyante, je l'ai toujours été. Mais je pense qu'il faut savoir aussi différencier la croyance que d'être un disciple. Être ami de Jésus, ça vaut tout l'or du monde et je souhaite à tout le monde de l'avoir pour meilleur ami. Moi, en tout cas, il m'a sauvé la vie. J'ai trouvé ça super qu'on me demande de faire mon témoignage. J'ai souvent voulu parler de mon histoire. Et souvent, je n'ai pas eu le courage. Pas parce que j'avais pas envie d'en parler, non. Parce que quand on est dans des situations comme ça, on a souvent honte d'en parler, on se sent seul. Et puis finalement, mon histoire paraît tellement incroyable que souvent on se dit qu'on va être pris pour un fou. Mais c'est tellement important de témoigner, je vous le dis vraiment. Témoigner, ça permet, comment dire, d'édifier, de se fortifier, d'être affermi aussi. Le témoignage, c'est pas juste notre histoire. On n'est pas là pour raconter qui on est. C'est vrai que c'est bien de raconter qui on est, mais c'est pas que ça. Notre témoignage, c'est surtout regarder ce que Jésus a fait dans votre vie. Regardez comme il vous aime. Regardez ce qu'il a fait de vous. Je pense qu'aucune personne qui croit réellement en Jésus-Christ ne peut dire aujourd'hui « Je me sens moins bien depuis que Christ est dans ma vie ». Je n'y crois pas. Toutes les personnes qui ont croisé un jour Christ savent qu'aujourd'hui, elles le lâcheraient pour rien au monde. Moi la première, je peux vous assurer, moi la première. J'ai autant de larmes sur le visage qui coulent que de sourires parce que finalement ma vie, elle est celle-là et je peux vous assurer d'une chose, je ne l'échangerai pour rien au monde. Prenez la parole, prenez ce temps. Vous savez, juste avant de faire ce live, je priais et j'étais là en train de dire Seigneur, s'il te plaît, faites que je bafouille pas, faites que tout se passe bien, sois avec moi, s'il te plaît, sois avec moi, j'ai besoin de toi. Et regardez, je pourrais témoigner devant un monde entier pour leur dire venez à lui parce que il est merveilleux. Il sauve des cœurs. C'est pas juste Jésus sauve, ce n'est pas une phrase, c'est un acte. Et ce n'est pas qu'un acte, c'est aussi de l'amour. Tout est un ensemble avec Jésus. Alors prenez la parole et ne vous sous-estimez pas dans chacun de vos témoignages. Chaque chose que Jésus a fait dans vos vies reflète votre histoire, votre combat, mais votre amour avec Christ surtout. Dieu nous a laissé le choix, soit d'être avec Christ, soit de le laisser. On a tous décidé d'être pour Christ. Je trouve ça merveilleux de pouvoir lui dire à quel point on l'adore, à quel point il est merveilleux parce qu'il a vraiment et sincèrement changé nos vies. J'espère que j'ai pas choqué de gens. Et j'espère que vous vous sentirez suffisamment fort avec Christ à vos côtés. Soit pour vous libérer, soit pour accepter et pour parler. En tout cas, soyez vraiment bénis. Et je vais continuer de prier. Prier pour chacun d'entre vous.